Et bonjour, like, partage et abonne-toi si t'es un gentil copain. Bisous. Et bonjour. Alors d'habitude vous me voyez pas avec tout ça là et tout ce qui est ici. Mais on se retrouve bien pour une vidéo tuto. En gros là ce que vous voyez c'est mon setup de stream. Je me suis dit que ce serait plus joli d'avoir ça que juste ma tête sur un écran. Voilà. Donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais participer à un Draw This in Your Style. Je savais pas trop ce que j'allais dessiner. Donc en fait je vais prendre un dessin que quelqu'un d'autre a fait et le redessiner dans mon style. C'est l'artiste qui a proposer ça aux autres en fait et je vais faire ça. Donc aussi je vais vous parler dans cette vidéo du coup de comment utiliser cette tablette graphique parce que j'ai reçu une tablette graphique de XP Pen et je vous en parlerai vite fait. C'est pas sponsorisé, juste je vous parlerai un peu de ce produit là. Je vais vous montrer du coup en direct, je vais vous commenter mon dessin pour vous expliquer comment je m'y prends, quelles sont les étapes. Je sais que je l'ai déjà un petit peu fait mais là on va être vraiment très précis. Comme ça vous pourrez dessiner en même temps que moi. Je mettrai quelques cuts et quelques accélérations à certains moments pas très intéressants mais je vous décrirai sinon chaque étape importante. Donc c'est parti. Du coup quand on ouvre Photoshop, ça peut arriver que ça vous ouvre directement ça. Moi j'ai préféré pas vous le montrer parce que j'ai quelques fichiers derrière, je voulais pas trop que vous voyez. Donc en fait, quand vous arrivez sur Photoshop, ça va vous proposer de créer un nouveau fichier. Ou sinon, si ça ne le fait pas, vous allez dans Fichier, Nouveau. Et là vous avez tout qui apparaissait. Donc le nom, on va écrire Tuto Dessin. XP Pen. Hop. En pixels, je vais faire un fichier qui est assez costaud. Donc on va mettre 3000 par 3000. Donc vous savez qu'un écran c'est autour de 1920-1080 et puis au-dessus. En résolution 300 pixels par pouce, ça c'est important, sinon vous n'allez pas avoir beaucoup de pixels par pouce, ça va être assez vite pixelisé, ce sera pas terrible. Donc hop, créer. Donc là j'ai mon fichier, donc je peux fermer ce machin là, voilà. J'ai mon fichier et ce que je vais faire c'est que je vais prendre comme référence le dessin que j'avais. Donc là j'appuie sur CTRL O, donc fichier ouvrir en fait. Hop, j'utilise beaucoup de raccourcis. Donc si jamais vous avez des questions sur des raccourcis ou des trucs comme ça, vous pouvez me le demander, il n'y a pas de souci. Donc on va aller souvenir de Maël, XP Pen, et là j'ai ma référence. Je vais juste vous donner la référence de la personne qui a fait le Draw This in Your Style. C'est Mademoiselle Carensac. Voilà, c'est ça, c'est Draw This, c'est son Instagram. Hop. Donc une fois que j'ai fait ouvrir mon fichier, je peux le faire comme un onglet Google, je le tire comme ça. Et après, je peux le réduire. Hop. Et par exemple, faire CTRL-, CTRL+, pour zoomer, dézoomer. Et au moins, j'ai ma référence constamment ici. Et en fait, c'est pas comme Google. C'est-à-dire que si je clique ici, vous voyez, je peux toujours faire mes bails sur mon deuxième fichier. Hop là, tac, 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 tac. Et quand je veux, je peux recliquer là-dessus, récupérer une couleur avec la pipette, donc I. Hop, et je peux travailler comme ça. Moi, c'est ce que je fais généralement. J'aime bien avoir mes deux espaces de travail. Et petit détail aussi, quand on fait du digital painting, ici en haut à droite, il y a un genre d'onglet bizarre. Cliquez dessus et vous choisissez peinture. Au moins après ici, là, ça va arriver comme ça, vous cliquez sur navigation, au moins vous avez un petit retour de ce que vous êtes en train de faire. Donc si vous êtes sur un truc un peu précis ici, vous voyez en grand ce que ça donne. Ça peut être pratique. Et si vous entendez des bruits bizarres, c'est mes chats qui foutent le bordel à côté. Voilà. Donc avant de commencer, je vais vous montrer vite fait du coup la tablette que je vais utiliser pendant cette vidéo que XP Pen m'a gentiment envoyé en échange donc un peu de visibilité. Oh pardon. Bim. Le packaging il démonte. Regardez comment il démonte. Il est beau hein. On va pas trop s'attarder sur l'unboxing, pas du tout. Je vais juste vous montrer un peu la tablette et après vous dire quelques spécificités. Donc c'est pas un tuto dédié à cette tablette, hein, pas du tout. Je sais que ce serait pas très intéressant. Beaucoup. Du coup, là j'ai mon écran qui record avec ma petite caméra et mon micro, et ici j'ai ma tablette. Donc quand tu branches ta tablette pour la première fois, déjà il faut installer les pilotes, ce qui va te permettre de faire marcher le stylet comme il faut, et tout adapter à la tablette, parce que sinon ça marche pas. Peu importe la tablette. Alors moi habituellement je dessine avec ça, donc une tablette sans écran de la marque Wacom, qui est très vieille. Et sinon quand tu dessines avec ça, et bah du coup il te faut un port HDMI ou le DisplayPort ou ce que tu veux pour pouvoir la brancher. Dans tous les cas, c'est considéré comme un écran, donc il t'en faudra un. Donc une fois que c'est fait, que tu as la tablette installée, tout ce qu'il fallait, et ben, tu peux t'en servir. Donc on va retourner maintenant sur le dessin et je vais vous expliquer précisément ce qu'il y a à faire dans le dessin. Voilà. Du coup oui, je vous disais pour cette tablette graphique là, donc déjà c'est une tablette graphique qui est vraiment très grande et alors on la met comme ça, ce sera plus intéressant. Voilà. Bon là du coup elle est éteinte, forcément elle n'est pas branchée. Ce qui peut être chiant sur les tablettes graphiques avec écran, c'est que par exemple moi j'ai deux écrans et j'ai encore deux ports pour écran disponibles. Mais c'est que deux display ports. Et là vu que c'est du HDMI ça va être un peu plus compliqué. Mais ils ont fait un truc, c'est vraiment pas con pour le coup, parce que ma copine aussi a le même problème, on a galéré pour trouver un PC qui avait au moins 3 adaptateurs pour mettre deux écrans plus la tablette. Il y a un port USB-C vidéo. Et ça, c'est bien.
Donc ça c'est vachement chouette et au moins ça permet de... Bon après il faut avoir forcément un port USB-C sur son PC. Donc ça déjà c'est vraiment très très bien. Ça marche sur presque tous les OS je pense. Ça marche aussi sur Mac, PC. Après je sais pas si Linux ça mais ça marche sur vraiment beaucoup de systèmes et surtout beaucoup de logiciels. Par exemple Animate, Photoshop, ça existe. Après j'en connais pas beaucoup mais ceux que j'utilise en tout cas moi ça marche sur tous, pardon. Et après de manière générale c'est vraiment une bonne tablette. Et en plus, ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a beaucoup de raccourcis. Par exemple, moi, ma tablette, donc ce vieux truc un peu bidon, j'ai que 6 raccourcis programmables. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Quand vous voyez, quand je dessine, j'ai beaucoup de raccourcis qui changent à chaque fois. Et là, l'avantage, c'est qu'ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a 9 raccourcis. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas besoin de toucher à son clavier, donc de PC, pendant qu'on dessine. Et vu la taille de la tablette, c'est vraiment bien d'avoir autant de raccourcis. Et sachant qu'il y en a 2 programmables aussi sur le stylet. Donc voilà, donc si vous voulez cette tablette graphique là, vous avez donc le code promo qui s'affiche ici. Et vous avez aussi donc les liens dans la description, vous avez tout en description. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site d'XPPN que je mettrai, enfin je mettrai tout, comme ça ce sera plus simple. Et rebonjour, du coup je vous reprends encore avec mon téléphone pour vous montrer un setup différent de travail. Donc là c'est mon setup habituel, c'est-à-dire mon écran où je vais dessiner et mon écran où je vais plus jouer. Donc ça c'est la tablette que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire une tablette sans écran. Ça peut être, là le bruit c'est mon lapin, ça peut être très bizarre quand on commence à dessiner en fait, parce qu'on a passé notre vie à regarder où on dessine, donc comme sur une tablette graphique avec écran, ce qui est peut-être un petit peu mieux pour commencer, ou sinon on apprend à dessiner là-dessus en regardant devant soi, ce qui est très bizarre. Mais moi perso j'ai pris l'habitude et du coup maintenant je suis beaucoup plus à l'aise là-dessus, mais du coup je n'ai aucun souci à dessiner sur une tablette graphique avec écran. Parce que ça revient à dessiner sur du papier mais avec un écran. Alors que là non. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Donc si vous voulez commencer le dessin et que vous n'avez pas beaucoup de budget, soit vous vous tournez vers une tablette graphique avec écran qui est un rapport qualité-prix très correct, donc comme celle qui est dans cette vidéo en fait. Donc je mettrai tous les liens dans la description. Ou sinon, vous pouvez partir sur une tablette graphique sans écran, à condition que vous n'ayez pas peur de vous habituer à dessiner d'une nouvelle manière. C'est parce que ça n'aura aucun rapport avec le dessin classique. Vous allez vraiment être perdu, vous serez pas du tout à l'aise en fait pendant les premières semaines de dessin. Mais après ça viendra. Donc c'est à vous de voir. Essayez, si vous avez un ami qui a une tablette comme ça, essayez comme ça. Et si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, partez sur une tablette graphique avec écran. De base, si vous n'êtes pas trop à l'aise ou vous commencez le digital painting, je pense que sur un écran, ça sera quand même plus pratique et vous serez directement plus à l'aise. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a fait toute la préparation du fichier, qu'on l'a créé et tout ça, on va repartir de zéro. Donc on arrive sur un fichier qui est vierge avec notre petite référence ici comme on a fait tout à l'heure. La référence c'est pas obligatoire, on peut même la mettre sur un autre écran si vous voulez, vous voyez. Donc, une fois qu'on a fait ça, déjà première chose c'est de bien cliquer sur le bon plan de travail, c'est-à-dire que ici on voit mes calques. Mon ordinateur considère que je suis en train de dessiner sur celui-là, ce qu'on veut pas. Donc vraiment cliquez bien sur votre espace de travail ici. Et là donc j'ai arrière-plan, c'est un calque verrouillé. Je peux faire des choses, et alors faites attention parce que des fois ça arrive, quand on arrive sur le fichier on dessine direct, sauf que là en gros je suis en train de dessiner du bleu ou n'importe quelle couleur sur du blanc. C'est pas juste mon tracé, par exemple si j'enlève ce calque, regardez, donc là je le déverrouille, je double-clique dessus, hop, et j'aurai plus rien du tout en fait. Donc là il faut vraiment faire attention à ça, le fichier, enfin le calque arrière-plan, on le touche pas, on le laisse tranquille, on va juste en créer un nouveau par-dessus. Si vous avez vraiment peur de dessiner dessus, parce qu'en fait il est verrouillé mais on peut quand même dessiner dessus, si vous avez vraiment peur, double-cliquez dessus. Là, calque 0, vous écrivez peut-être fond, faites ce que vous voulez. Et là, vous le reverrouillez. Et là, au moins, vous voyez, ça vous fait un petit logo interdiction de stationner. Et du coup, grâce à ça, au moins, vous serez tranquille. Donc là, on est sûr de jamais dessiner dessus. Donc, on a créé notre nouveau calque. Ici, en cliquant sur le petit carré avec un plus, on double-clique sur le nom. Et on va écrire croquis. Je mettrai une timeline en bas de la vidéo pour que vous puissiez vous repérer au niveau des moments intéressants, des moments moins intéressants. Donc moi pour ça, je pense que je vais réutiliser la couleur des lignes de la personne. Donc je fais I, donc la pipette, cet outil-là. Quand j'utilise un outil, à gauche, vous verrez, il sera un peu plus foncé. Par exemple, si je fais ça, ou ça, ou ça, là, on voit que l'outil que j'ai sélectionné est ici. Si jamais j'oublie de dire le raccourci, vous voyez lequel il faut cliquer. Donc I, je clique une fois et on voit qu'ici mes deux couleurs ont changé. Voilà, là, par exemple si je clique là, on voit que la couleur change, ainsi de suite. Et si je veux changer la deuxième couleur ici, soit j'appuie sur les petites flèches là, soit j'appuie sur X. Et au moins par exemple je peux faire du jaune si j'ai envie, je fais genre hop, jaune,
X, je passe en rouge, X jaune, X rouge, voilà. Donc moi perso pour les lines, donc je me mets à 100% avec une couleur assez foncée, et ce que j'active c'est ici, opacité, pression du stylet. Je dessine toujours avec ça aussi, donc ça c'est l'épaisseur des lignes, et ça c'est l'opacité. Plus je vais appuyer fort, plus ça sera noir. Par exemple, regardez, j'appuie, c'est tout fin et tout pas beau. Et là si j'appuie fort, je suis épais et bien noir. Donc j'active ces deux options là en même temps pour la phase de croquis. Donc là, je vais mettre en accéléré toute la partie qui suit parce que je vais faire des recherches de poses pour mon personnage. Parce que là, il a une pose très simple, mais au moins on voit bien son corps en entier. Et du coup, on va faire une pose un petit peu plus dynamique. Donc, à toutes. On se retrouve en accéléré. Là, il n'y a pas de conseil. Pour le croquis, il faut vraiment pas avoir peur de faire un truc dégueulasse. C'est quelque chose qu'on va beaucoup retravailler après, on va refaire au propre. Donc si on fait un truc très moche, il n'y a pas de souci, au contraire. Faut pas avoir peur de faire un truc moche. On peut même faire une phase de croquis, ensuite encore une autre, et faire plein de croquis les uns sur les autres pour atteindre un résultat qui nous convient. Montage. Alors, du coup, là, ce que je suis en train de faire, par exemple, je me suis rendu compte que j'ai fait des cheveux, genre, vachement longs. Donc, la solution pour ça, je prends l'outil lasso, donc en appuyant sur L, je fais un détour autour de ma forme, et là, je fais CTRL-T pour modifier. Donc, après, je peux aller dans édition, transformation, tout ça. Mais moi, je fais les raccourcis, et après, voilà, je peux le déformer comme je veux pour le faire plus petit, par exemple, le remodeler, pour l'adapter un petit peu mieux à ma forme, en fait. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai fini mon croquis. Donc c'est un peu le bordel, c'est normal, il y a beaucoup de tracés qui sont faux, mais au moins j'ai tout mon dessin de terminé, je sais sur quoi partir pour mon dessin final. Donc pour ça, généralement, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de prendre mon croquis qui est ici, donc il est déjà en opacité quand j'ai dessiné. Maintenant, je vais cliquer donc hop sur mon calque, et ici je vais le mettre à 50. Vous pouvez le mettre à moins, vous pouvez le mettre à plus, c'est comme vous voulez. Donc le croquis, on peut même le verrouiller si vous voulez, une fois que vous avez changé les informations, donc l'opacité et tout ça. Là, on recrée un nouveau calque par-dessus, et moi je l'appelle line. Donc c'est les lignes propres que je vais faire par-dessus mon dessin. Donc là, il y a quelques petits trucs qui peuvent être intéressants. Si vous voulez faire un dessin, un style, on va dire, pas forcément très précis, mais qui peut faire un petit peu brouillon, mais volontaire, un truc qui est voulu. Donc déjà, on enlève l'opacité, on dessine avec la couleur définitive. Par exemple, si on fait une texture de poil de chien ou autre, par exemple, là, on a un renard. Donc si par exemple, je veux lui faire des poils comme ça par endroit, ou un truc en fait pas très précis, pour ça, la meilleure chose à faire, c'est de garder le pinceau de base, comme ça. Mais il y a certaines formes, là par exemple les cheveux, où il faut qu'ils soient très propres, le visage aussi, il faut qu'il soit très rond. Donc pour ça, ici j'ai quelques informations. Donc on a vu la pression opacité, la pression pour l'épaisseur. Vous pouvez faire de la symétrie aussi si vous voulez, pas de souci. Mais donc là, ce que je vais faire, c'est aller dans le petit engrenage, c'est mieux, engrenage qui est à côté de lissage. Je vais aller là et je vais mettre ficelle tirée. Donc ça, vous pouvez le voir assez souvent dans les vidéos, les gens ils font ça et en fait le tracé est beaucoup plus propre. Donc là on voit que mon point à moi c'est le petit noir et le point qui va dessiner c'est le grand rose. Et si on veut modifier ça et mettre plus de distance entre les deux, on va augmenter ici, donc par exemple si je mets 45, on voit que le tracé sera beaucoup plus loin et du coup sera encore plus. Donc là je vais faire mes lignes, je vais juste repasser à peu près, sélectionner mes tracés que je trouve les plus corrects, avec un petit peu de lissage par endroit, pour faire un tracé bien propre. Par exemple là si je veux faire donc mon visage, là n'hésitez pas, donc je fais CTRL Z à chaque fois pour revenir en arrière, et sinon on va être CTRL Maj Z pour revenir en avant. Voilà, là j'ai un tracé de visage qui est bon, et par exemple là j'ai les cheveux qui vont passer devant, du coup j'efface l'endroit où les cheveux passeront, et là j'ai mon tracé de visage. Voilà, donc je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai fait toutes mes lignes.
Ça y est, j'ai terminé du coup mon dessin, donc là on peut dire qu'il est terminé. Si je veux, je peux arrêter comme ça et le poster maintenant. Mais on va quand même mettre des couleurs, ce sera un petit peu plus fun, un peu plus sympa. Du coup, maintenant, la prochaine étape, ça va être... Moi, perso, ce que j'aime bien faire, c'est ajouter des petits détails. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez, sur les cheveux, j'ai rajouté un peu de texture, on peut le faire ici. En fait, selon la texture qu'il y a, adopter un petit peu vos détails. Après, vous n'êtes pas obligé d'en faire, hein, moi j'aime bien. Par exemple, le tissu, on peut faire comme si c'était des petits tracés, un peu comme c'est de la couture. Hop. Et essayer de le faire en suivant la forme. Par exemple, là, on a une ligne qui descend, on va faire une ligne qui descend. Là, sur le bout de bois, par exemple, vu qu'on est sur du bois, on peut faire des petites lignes comme ça. Et d'ailleurs, par exemple, si vous n'êtes pas à l'aise pour dessiner à la verticale, vous faites R, donc rotation, et puis vous pouvez bouger tout votre plan de travail. Hop là. Et après, la question, c'est comment on le remet dans le bon sens quand on a fini. On rappuie sur R, mais on reste appuyé sur Maj en même temps. Comme ça va suivre des petits crans. Tac, 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 tac. Et hop. Et là, on est bon. Hop là. Donc là, voilà, là, on n'est pas trop mal. Donc maintenant, donc le croquis, hop, on s'en fout. Maintenant, on n'a plus besoin. On peut verrouiller les lines si on a envie. Et là, moi, ce que j'appelle mon calque, c'est base. Donc, ce que j'appelle base, c'est en gros, je vais dessiner tout mon dessin. Je vais tout le remplir en couleur, tout partout, avec une seule et même couleur. Donc par exemple, là, on va prendre la couleur des cheveux, n'importe. Hop, donc je reprends les couleurs de l'artiste de base, comme ça je suis tranquille. Alors, les Draw Style, le concept, c'est vraiment pas de copier la personne, c'est de reprendre toute l'idée et de l'adapter à son style. Vous pouvez faire la même position que la personne, hein, ça y a pas de souci, juste réadapter à votre style. Ou même c'est juste un bon exercice d'essayer de reprendre le dessin et de le refaire, mais dans ce cas-là, n'oubliez surtout pas de créditer la personne. Voilà, donc là en fait, je vais suivre mon contour pour entièrement le remplir de couleurs. En fait, je choisis une couleur et je le remplis entièrement de ces couleurs-là. Et on aurait pu en fait directement remplir donc ma forme que j'ai fait à la base. J'ai fait toutes mes lignes, je pourrais juste faire pot de peinture et tout remplir. Sauf que si je fais ça, je trouve que le rendu est juste absolument dégueulasse. Et surtout, on a un calque avec les lignes et les couleurs. Et vous verrez pourquoi plus tard, c'est chiant de faire ça. Là, en fait, avec cette technique-là, bon, c'est plus long. Mais au moins, on va avoir un rendu qui va être super pratique pour travailler par-dessus au niveau des couleurs, des lumières, des ombres et tout ça. Donc là, je vais vous laisser tranquille le temps aussi de faire toutes mes couleurs. Enfin, de refaire toute ma couleur de base. Et je reviens vers vous juste après. À toutes. Alors, je viens de terminer du coup de faire tout mon contour en couleur. Alors, l'étape d'après pour gagner un petit peu de temps, c'est de faire le pot de peinture. Sauf que, donc là par exemple, vous voyez, là j'ai tout mon contour. Si je fais juste le pot de peinture, vous voyez, il y a un contour blanc dégueulasse autour. Alors, on serait tenté de refaire pot de peinture pour re-remplir, sauf que si je fais ça, regardez la gueule de mon contour. On passe de pixelisé un petit peu flou parce que j'ai beaucoup zoomé, et si je clique dessus, ça me fait plein de pixels dégueulasses, et ça risque en plus de dépasser par-dessus mes lignes si j'étais un petit peu ric-rac quand je suis passé. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une fois le pot de peinture, tac, et après de repasser une dernière fois, hop, sur les contours. Bon, c'est un petit peu chiant, j'imagine qu'il y a moyen de paramétrer le pot de peinture, mais je me suis jamais pris la tête de le faire, étant donné que j'utilise de moins en moins Photoshop. Mais pour le dessin, c'est vrai que c'est un petit peu relou. Mais au moins, là, comme ça, vous allez avoir un tracé qui sera bien clean. Ça demande un petit peu de temps et un petit peu de patience, mais bon. Ou sinon, si vous avez fait des tracés autour très épais, on verra pas la pixelisation extérieure comme ça. Donc vous pouvez le faire. Juste vérifiez bien que vous n'ayez pas dépassé de votre contour en ayant fait 2 fois le pot de peinture. Donc là, je vous garde le temps de finir ça. Pas besoin de mettre d'accéléré, je pense. Je mettrai juste un petit cut. Voilà, du coup, j'ai fini de faire toute ma base de couleurs. Alors pourquoi j'ai fait cette base de couleurs? Ceux qui ont vu mes tutos, normalement, vous devrez le savoir, mais c'est pas grave, on va refaire un petit coup dessus. Donc, une fois que j'ai fait ma base de couleurs ici, je vais créer un nouveau calque, et je vais faire, donc, clic droit, créer un masque d'écrêtage. Ou sinon, moi ce que je fais, c'est que je reste appuyé sur Alt, et je clique quand il y a ce petit logo qui s'affiche là, tac. Et en fait, donc ce masque d'écrêtage, ça me permet, par exemple, là, si je veux faire la couleur de la peau, donc je sélectionne la couleur de la peau de l'artiste, je clique donc pas sur ma base, mais sur mon, on peut même le verrouiller si vous voulez. Je clique sur mon masque d'écrêtage et au moins par exemple, regardez, je dessine ici donc dans le blanc
ça ne fait rien. Par contre, si je dessine dans mon masque d'écrêtage, en fait, ça va dessiner sur la zone qui est en dessous. Par exemple, là, mon masque d'écrêtage, la zone en dessous, c'est la base. Donc, vu que j'ai fait toute ma base, je peux faire un masque d'écrêtage, par exemple, pour la couleur de la peau. Je peux faire, et en plus, vous voyez, en fait, je peux ne pas dépasser. Donc, si j'enlève mes lignes, on voit, je ne dépasse pas. Donc une fois que j'ai fait donc, mon masque d'écrêtage pour la peau, si je veux, je peux faire un masque d'écrêtage pour les cheveux, je peux faire un masque d'écrêtage pour n'importe, enfin pour chaque couleur, je peux faire un masque d'écrêtage. Perso, j'ai pas envie de faire ça. Perso, généralement, je fais un masque d'écrêtage global. Et s'il y a certains petits éléments qui en ont besoin, j'en ferai un autre. Et on pourra en faire à l'infini, hein, il n'y a pas de souci. Alors, maintenant j'ai terminé mon dessin, j'ai fini toutes mes couleurs, je vais pouvoir placer mes lumières et mes ombres. C'est mon moment préféré. En gros, déjà il a fallu que je mette une couleur au renard, parce que moi le mien n'est pas comme le sien, c'est-à-dire que moi il a une couleur, elle n'en a pas, c'est juste un contour. C'est un peu genre l'esprit de truc, machin truc. Donc, pour ça, donc je fais encore un masque d'écrêtage par-dessus, sauf que celui-là je vais l'appeler Light. Vous pouvez l'appeler lumière si vous voulez, moi je trouve que c'est plus rapide d'écrire Light que lumière. Donc pour ça, je vais prendre, je vais en faire un autre du coup pour les ombres. Voilà, pareil, hop, masque d'écrêtage. Donc on va commencer par les ombres, ce sera plus simple. Donc pour faire les ombres, il faut savoir d'où vient sa lumière. Moi je veux dire que la lumière vient d'à peu près du milieu là, voire un petit peu derrière le renard, ce sera un petit peu plus sympa. Donc on va faire les ombres. Alors on peut faire les ombres juste comme ça, d'une couleur. Sauf que moi je vais prendre donc, la couleur la plus sombre de mon dessin, c'est celle des oreilles et du t-shirt. Et je vais choisir, donc en fait au-dessus ici, là ce qu'on ne sait pas, mais c'est les options de calque. Donc ici, si je mets une couleur, donc par exemple en normal, je vais mettre ici, je vais faire genre il y a une ombre là. Voilà, ça c'est une ombre. Donc là pour l'instant ça marche, mais c'est pas terrible. Par contre, si je fais, donc je clique une fois sur une option, par exemple je clique sur fondu, après je fais que la flèche du bas du clavier, et ça va passer toutes les couleurs, enfin toutes les options à la suite. Et du coup, on va voir celle qui rend le mieux. Généralement, lumière tamisée ou incrustation, c'est vraiment pas mal. Mais je pense que je vais partir sur de la lumière tamisée. Ce sera un petit peu plus chaud. Mais vous voyez, en fait, vous pouvez vous amuser à descendre, descendre, descendre. Et des fois, ça peut faire des effets qui sont très sympas. Donc, on va faire lumière tamisée. Et là, encore une fois, je vais devoir faire un moment un peu en accéléré. Parce que ça va être chiant. En fait, placer les ombres, j'ai pas trop de conseils. Regardez toutes mes anciennes vidéos tuto. Vous verrez, il y a plein de trucs à chaque fois différents. Mais choisissez une source de lumière, essayez de comprendre un peu à quoi ressemblent vos volumes, et c'est avec vos ombres du coup qu'on comprendra un peu plus la perspective et la profondeur de vos dessins. Voilà, à toutes! Bon, ça y est, j'ai terminé du coup mes ombres. On va faire exactement le même procédé sur les lumières, sauf que du coup, au lieu de prendre la couleur la plus foncée, on va prendre peut-être une des couleurs les plus claires. Donc on va essayer, donc on va faire pareil, on va faire pareil, putain de merde. Eh, dis donc, hein. Alors, lumière tamisée, on va voir ce que ça donne avec le orange, on va voir ce que ça donne un peu avec le jaune. Je pense qu'on va partir sur l'orange, et sinon on va quand même tester en incrustation. L'incrustation, ça se verra un petit peu mieux. Donc cette fois, je vais partir sur l'incrustation et je vais faire donc sur le orange. Donc c'est parti, même procédé que tout à l'heure. Du coup, maintenant que j'ai terminé ma phase de lumière, je vais faire ce qu'on appelle une rim light, c'est-à-dire une très légère lumière qui est un peu à l'opposé de la principale. Donc en gros, là on a la première qui vient de la gauche un peu en haut, et la deuxième qui viendra de derrière, pour en fait rehausser un peu les formes et montrer ce qui est un peu dans l'ombre. Et pour ça, on va prendre une couleur qui va bien taper sa mère, donc un truc bien flash, à voir quelle couleur, peut-être on fait du orange, ou sinon on repart sur une couleur complètement différente.
On peut très bien mettre du bleu ou un truc qu'il n'y a même pas là, pour en fait faire une deuxième source de lumière qui est vraiment différente de la première, pour faire ressortir un peu toutes les formes. Donc encore une fois, je vais recréer un nouveau calque en masque d'écrêtage, lumière tamisée, et on va l'appeler Rim, pour tout ce qui est Rim Light. Donc là, je vais le faire vraiment pour souligner quelques lignes. C'est pas comme les lumières où je fais des grosses formes. Là, je vais vraiment faire des petits tracés par endroit pour mettre en avant juste certains éléments. Du coup, maintenant que j'ai fini donc de faire ces petites rim lights, donc j'ai utilisé le bleu du t-shirt, on peut essayer... Alors là, il n'y a aucun effet sur le calque, on peut essayer avec quelques calques, voir ce que ça... Enfin, quelques effets de calque, pardon, pour voir un peu ce que ça pourrait donner, mais je pense qu'on va le laisser normal, ce sera très bien. Et là, une dernière chose que je peux... Après, on peut baisser aussi un peu l'opacité, des fois ça suffit de faire ça, mais je pense qu'on va le laisser comme ça. Et maintenant, je vais faire un dernier truc pour finir le dessin, après on sera tout bon, c'est de faire un dégradé par-dessus, en lumière tamisée, ou enfin on va voir, on va faire quelques petits tests. Donc pour ça je prends mon arrondi flou, donc je prends un pinceau différent, pour ça je fais clic droit et je choisis un pinceau. Avec l'outil pinceau activé je fais clic droit. Je le mets assez grand quand même. On désactive ça pour avoir la forme pleine, et surtout on va mettre ça. Donc on met la pression, enfin l'opacité de pression, et on va faire quelques petits tests pour voir un peu ce que ça pourrait donner au niveau ambiance, de le rendre un peu plus chaleureux. Donc j'applique un petit peu sur les zones les moins importantes, en fait le sujet est ici, du coup on va essayer de rehausser un peu cette partie-là en touchant aux parties extérieures. Donc là c'est bon, mon dessin est terminé, je vais juste faire un dernier truc maintenant, c'est-à-dire que je vais en fait toucher au réglage de toute l'image, c'est-à-dire que changer un peu tout ce qui va être la teinte, la saturation, les couleurs, et bon ça c'est vraiment beaucoup plus technique, donc pour ça il suffit d'aller ici et se mettre en photographie. Et là on a beaucoup d'effets et on va toucher un petit peu à tout ça. Donc ça c'est à vous de voir comment vous les faire, j'ai pas forcément d'explication pour vous, juste tester les trucs. Regardez par exemple je suis là-dessus, on va l'augmenter, on va l'abaisser, enfin il y a plein de trucs à essayer. Et voilà, donc juste entraînez-vous avec tout ça, voyez un peu ce que ça peut donner. Et je vous montre juste après ce que ça donne, après avoir fait toutes mes petites modifs. Du coup, là j'ai fini de tripoter mes effets, vous voyez j'ai mis donc deux trucs. Et avec ça, en fait, j'ai tout mis dans un dossier. Donc pour ça, en fait, il suffit donc de faire un dossier, de faire glisser son calque dedans. Par exemple, si vous avez envie de faire des dossiers, vous pouvez le faire. Avec les effets activés, ça donne ça. Donc c'est très léger, mais on voit il y a un petit peu plus de saturation et les couleurs ressortent un petit peu plus justement là où il y a le dégradé. Et voilà. Donc là, mon dessin est terminé. Je pense que ce que je peux faire, c'est une dernière modif, mais genre vraiment légère. C'est-à-dire, je vais prendre ce jaune du fond, l'éclaircir un tout petit peu et y mettre juste un gros coup de brush là, juste un petit tac comme ça au milieu. Voilà, c'est très léger mais c'est un petit peu plus sympa. Donc voilà, donc c'est terminé pour ce dessin là, donc pour le tuto aussi en général. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'essaierai de répondre un maximum. Et surtout, du coup, si vous avez besoin d'une tablette graphique avec écran pour commencer, je trouve que celle-ci est vraiment très bonne. Donc là, j'ai pas fait tout le dessin avec, j'ai pu tester quelques moments avec la tablette, et je pense que sur la durée, c'est vraiment une tablette qui tient très bien. Donc je vous mets tous les liens en description, vous allez avoir un code promo qui va s'afficher. Attention, transition, attention. Voilà, vous avez un code promo qui va s'afficher sûrement sur ma tronche, ici. Et grâce à ça, du coup, le prix sera un peu plus intéressant. Et déjà, le rapport qualité-prix est vraiment très bon. Vous n'êtes pas obligé d'acheter cette tablette-là, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, mais moi je trouve que c'est bien. Voilà, au moins vous savez que cette tablette-là est bien. Après, il y en a d'autres, mais celle-là déjà est très correcte. Donc merci XPPen de m'avoir envoyé cette tablette-là. Du coup, pour cette vidéo-là, c'est terminé. Je sais pas s'il y aura besoin de plus de tutos, si jamais vous en voulez des plus précis sur certaines choses, sur Photoshop surtout. Après, je peux faire sur Animate, mais il faudrait que je recommence tout à zéro sur Animate, parce que du coup, j'ai jamais fait de tuto dessus. Mais ça peut être intéressant. Ah, ma copine me pose une question. Qu'est-ce qu'il y a ? Moi j'aimerais un tuto sur les couleurs. Sur les couleurs ? Oui. Bon bah du coup on verra si on peut faire un tuto sur les couleurs, sachant que c'est quelque chose que je gère moins bien, mais ça peut être très intéressant. Pour harmoniser les couleurs et faire un dessin avec des jolies couleurs et des trucs logiques. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé ce tuto. J'espère que ça vous plaira, merci XPPen pour la tablette du coup, parce qu'elle est vraiment super bien. Et voilà, bisous.